Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette séance, on va continuer la suite du régime transitoire de la machine asynchrone, où on a entamé dernièrement le court-circuit brisque au bord du stator. On a supposé que l'hypothèse simplificatrice que les résistances statoriques et rotoriques sont négligées, donc il n'y a pas d'amortissement. On a trouvé finalement la valeur du courant ou l'expression finale du courant au bord du stator est donnée par cette expression. Cette expression a été développée en utilisant ou déduite en utilisant la transformation inverse de Park. Donc après la détermination du courant ISD et du courant ISD et ISQ, on a déterminé du courant IDS et QS. Après la transformation de Park inverse, on a déduit le courant dans une phase. Le courant du court-circuit équilibré, c'est un court-circuit triphasé équilibré. Donc seulement on utilise une seule phase. Les autres phases ont la même valeur du courant. Donc l'expression finale montre que la valeur du courant est reliée directement aux angles φ0 et lambda. L'angle φ0, c'est l'angle initial du flux statorique, et l'angle lambda, c'est l'angle initial du flux rotorique. On a vous présenté deux cas. Le premier cas, c'est la valeur du courant de court-circuit avec un angle φ0 90 degrés et lambda 102. Donc il a montré, on a trouvé que le courant est 6,5 le courant nominal. Mais pour le cas de φ0 est égal à 0 et lambda 12 degrés, on a une valeur du courant un peu élevée. C'est 14 fois le courant nominal. Ça, c'est dangereux pour la machine. Donc, on remarque aussi que le courant, il n'y a pas d'amortissement, que le courant garde sa valeur pendant l'étude de ce régime. Mais dans le deuxième cas, on va utiliser l'amortissement, c'est-à-dire on ne néglige pas les résistances statoriques et rotoriques. Donc, en réalité, l'énergie magnétique emmagasinée dans les enroulements est dissipée dans les résistances de ces enroulements, et de ce fait, le flux décroisse en fonction du temps. On va voir par la suite que même le courant il décroisse. Donc, en fonction du temps, avec des constantes de temps, tau R' et tau S'. Donc, on a ici, voilà. Donc, avant l'amortissement ou sans amortissement, on a trouvé que la solution du courant du flux est donnée par l'expression φ0 cosinus oméga S de t. Donc il n'y a pas d'amortissement ici. Mais après amortissement, ce terme il va s'amortir avec un exponentiel moins t sur tau S, dû à la résistance statorique. La même chose pour le flux selon l'axe Q. Il y a un amortissement en fonction de l'exponentielle moins t sur tau S. Et la même chose pour les flux rotoriques. Voilà. Donc, les quatre flux déterminés précédemment sont amortis selon un terme exponentiel. Moins t sur tau S pour le stator et moins t sur tau R pour le rotor. Donc, on va suivre les mêmes étapes précédentes. Donc, on va déterminer. Donc, on a ici les quatre flux. Les quatre flux sont amenés ici. Donc, on essaye d'utiliser de la même façon l'équation 14 et l'équation 15. Donc, afin de déterminer le courant dans une phase. Donc, si il demande dans un autre cas de déterminer le courant rotorique, on utilise
on utilise la composante IDR et la composante UQR pour déterminer le courant dans une phase, le courant de court-circuit dans une phase rotorique. Mais on a ici provoqué ou faire un court-circuit dans le stator. Donc on va ici visualiser le courant au niveau du stator. Donc on utilise l'équation 14 et 15. Voilà, l'équation 14 et 15. La même chose, on remplace les flux phi ds. Ce flux phi ds, il sera remplacé ici. Et le flux phi dr, il sera remplacé ici. La même chose pour phi qs et phi dr. Je les remplace par l'expression 28 et 30 ici. Donc, la même chose si on détermine le courant rotorique. On utilise cette expression 16 et 17. Donc, par la suite, on obtient un courant presque identique au courant obtenu sans amortissement, mais avec un coefficient d'amortissement dû aux résistances statoriques et rotoriques. La même chose pour le courant IQS, c'est le courant IQS ici. Donc, si on remplace, je fais la transformation inverse de Pack, je trouve l'expression finale du courant de court-circuit. Donc, la visualisation de ces deux courants, on voit que je garde les mêmes cas précédents dans l'essai en court-circuit sans amortissement. Donc, j'essaie d'utiliser phi 0 90 degrés et lambda 0 pour le flux rotorique 102. Donc, on remarque ici que le courant de départ ou le courant de court-circuit à l'instant du court-circuit est égal à 6,5, mais après cet instant, il y a une décroissance du courant de court-circuit selon une enveloppe qui est exponentielle moins t sur τ, combinée entre les deux constantes de temps statorique et rotorique. Donc, il y a un amortissement du courant avec la constante du temps. Donc, pour le deuxième cas, on a le courant de départ à l'instant du court-circuit, juste après le court-circuit. Donc, on a ici 14 fois le courant nominal. Mais on remarque ici que le courant du court-circuit, celui-ci a un régime pseudo-périodique. On remarque qu'il y a une symétrie du courant. Donc, les valeurs sont symétriques, positives et négatives, mais ici, il n'y a pas de la symétrie du courant, donc il se déplace carrément vers la valeur, vers les valeurs positives avec un courant initial de court-circuit, c'est 14 fois le courant nominal, puis il y a un amortissement selon l'exponentielle des constantes de temps statorique et rotorique. Donc, on remarque ici que l'angle phi 0 et lambda 0, avec la présence de l'amortissement du courant statorique et rotorique suite aux résistances statoriques et rotoriques, il y a une certaine déformation du courant. Bien sûr, il est amorti, mais il n'y a pas de symétrie. Dans la séance précédente, suivante, Inch'Allah, on va vous présenter un autre régime transitoire qui est très simple. On utilise beaucoup dans les machines de faible puissance, mais pour les machines de grande puissance, il faut faire des mesures de sécurité. On parle de déclenchement ou déconnexion du réseau de la machine asynchrone qui provoque ce déclenchement. Il provoque des surtensions au niveau du stator selon l'ordre de ce court-circuit ou de cette surtension dépend de l'état du rotor s'il est en court-circuit ou en circuit ouvert. Donc, je vous remercie.